Bonjour tout le monde, bienvenue sur Baron Mag. J'ai avec moi Dia Angeli qui est responsable de Ciné Quartier, qui est nouvellement Ciné Quartier, qui était avant Ciné Verdun, qui est une organisation qui vient juste de changer, en fin de compte, d'identité dans un sens. Avant de comprendre pourquoi vous avez changé d'identité, ce serait peut-être le fun de savoir qui tu es, Dia, et qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'était Ciné Verdun et vers quoi ça change en fin de compte. Ben oui, merci déjà de l'invitation. En fait, Ciné Verdun et Ciné Quartier, ça ne change pas vraiment d'identité, on reste la même essence, on a changé de nom. Parce qu'avant ça, moi, je travaille dans le milieu de la diffusion cinématographique depuis plus d'une vingtaine d'années. Après un petit détour par les communications, je voulais retourner à l'événementiel cinématographique. Puis moi, j'habite Verdun depuis bientôt 17 ans. Et il n'y avait pas de cinéma, de lieu dédié à la diffusion de films d'auteur dans mon quartier. Et donc, je devais faire 2 heures de route pour aller au festival ou pour voir le dernier film québécois sorti en salle et pouvoir le voir sur grand écran. Donc, j'ai décidé Ciné Verdun est parti d'un projet citoyen. En fait, c'était une initiative citoyenne, la mienne, d'amener le cinéma d'auteur dans mon quartier. Donc, j'ai contacté j'ai tissé des liens avec différents partenaires pour pouvoir présenter des films dans un sous-sol d'église. Ben, Euh, c'est ça, c'est des partenaires qui sont des distributeurs, qui sont des endroits pour pouvoir diffuser, qui sont de l'équipement aussi, j'imagine, un En peu. fait, je me suis équipée Ah, ok. en équipement de projection audiovisuelle. Mes partenaires sont les distributeurs de films québécois. Donc, j'achète les droits d'auteur, je loue les droits d'auteur. Et les lieux de diffusion, mes partenaires, je travaille avec la Maison de la Culture de Verdun depuis plusieurs années, qui est un magnifique lieu de diffusion. Mais je travaille aussi, en fait, je crée des lieux de diffusion avec des permis de diffusion de lieux alternatifs au ministère de la Culture dans des sous-sols d'église, dans des serres chauffées à 10 degrés l'hiver, Oui, dans des centres communautaires. Je fais aussi des projections en plein air, sur des parkings. oui, oui. Et puis, donc depuis 3 ans, je développe le réseau de diffusion à Verdun pour présenter des documentaires, de la fiction avec la Maison de la Culture, des films pour enfants aussi. Mhm. Euh, et puis, petit à petit, des partenaires sont venus taper à la porte pour nous demander de collaborer avec eux, notamment à La Salle, le quartier La Salle, qui est pas loin de chez nous, ou même le quartier Saint-Michel. Dernièrement, pendant la pandémie, on a plus travaillé avec d'autres arrondissements qu'à Verdun. Mais l'idée, c'est toujours de présenter des séries de projections dans des lieux alternatifs Oui. dans les meilleures conditions possibles. Mais là, on a changé de nom pour Ciné-Quartier pour montrer, juste pour susciter le sentiment d'appartenance un peu plus fort quand on travaille avec d'autres arrondissements que Verdun, parce qu'on s'appelait Oui. Ciné-Verdun. Donc, l'idée c'est parti d'une initiative, comme je vous disais, de mon initiative à titre de travailleuse indépendante, mais petit à petit, en voulant travailler avec des partenaires comme la Maison de la Culture, l'arrondissement, j'ai fondé une OBNL. Oui, Euh, finalement, c'est donc, ça. c'est devenu un organisme qui a maintenant 4 ans et qui grandit et qui s'étend. Et donc, le changement de nom s'est présenté comme une évidence. Ben oui, je comprends là, le fait de sortir de Verdun finalement, c'est beau le sentiment d'appartenance, mais à partir de là, il faut viser, faut avoir une image ou une communication un peu plus large. Est-ce que parce que là c'est ça, c'est devenu une OBNL. euh, euh, comment donc toi les événements que tu crées qui peuvent être dans des endroits qui peuvent être à l'extérieur. Est-ce que c'est tous des événements payants ou c'est un mix entre événements gratuits, payants? Comment que tu fonctionnes à ce niveau-là? En fait, au début, c'était des événements gratuits ou à contribution volontaire parce que la mission qui me tient le plus à cœur, c'est celle de démocratiser la L'accessibilité. culture. Puis il y a aussi tout un volet d'initiation à la cinéphilie auprès
populations qui se sentent pas forcément légitimes de pousser la porte de certaines institutions. Je travaille avec les écoles, je travaille avec des groupes des populations immigrantes, par exemple. Donc c'est un mix des deux. Là, dernièrement, j'ai fait des ciné-rencontres interculturelles dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. Et c'était une quinzaine de projections complètement gratuites, financées par la ville de Montréal principalement. Mais là, tu vois, demain, je lance une série de films sur l'art en collaboration avec le Festival international de films sur l'art dans un magasin de chapeaux OK. sur la promenade Wellington. Puis là, ben, c'est une formule billet payant avec verre de vin à 12, 16 ou 20 dollars. Donc, OK. c'est pas la même chose, c'est pas le même lieu, c'est pas la même expérience. En fait, c'est ça. Étant donné on veut pas, on n'a pas on n'anime pas un lieu, on investit des lieux de vie avec le cinéma, puis on crée des moments de rencontre, d'échange dans le lieu de vie des citoyens et dans les quartiers. Et donc, on s'adapte un petit peu aux partenaires. Là, on travaille donc avec dans un atelier de boutique de chapeaux où là, on va présenter des films parce que la programmation fait toujours écho au lieu. Donc là, dans OK. cette boutique de chapeaux-là, c'était évident de... Il doit y avoir un concept. Ouais, le concept, c'était de présenter des films sur l'art qui renvoient aux thématiques, aux valeurs du partenaire qui nous accueille, donc le fait main, le recyclage, l'environnement, la création artistique. Donc, de faire un partenariat avec le Festival de films sur l'art, c'était, euh, c'était tout naturel, puis ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais on présente aussi des films dans des serres chauffées à 10 degrés l'hiver, parce que Mhm. les serres sont à leur période d'hibernation en hiver. Donc, nous, on investit ces lieux qui sont complètement magiques à Verdun. Puis ben, là, on propose une expérience, hein, on boit du vin chaud, on boit du chocolat chaud Baileys, puis on regarde des films à caractère environnemental dans ce lieu en dormance, où là, on garde notre tuque, on amène une couverture, puis il fait 10 degrés, il n'y a pas de vent, mais il ne fait pas chaud. Mais quand même, oui, oui, c'est Là, ça. c'est une expérience, c'est un peu ça notre touche particulière, en fait. Fait que l'idée est partie de justement démocratiser puis rendre accessible l'art ben, du cinéma québécois ou du cinéma d'auteur et tout ça. Et là, à travers les années, là, vous avez dû étendre un petit peu vos horizons, sortir de la frontière de Verdun et aussi sortir de la frontière de la possibilité de comment vivre une expérience cinématographique, dans le fond. Au lieu, comme tu dis, là, vous développez différentes expériences dans divers lieux et ça s'adresse à des publics différents, j'imagine aussi. C'est pas, comme tu dis, là, bon, c'est pas tout le monde qui vont aller peut-être payer pour pouvoir aller dans une boutique de chapeaux et prendre du vin pour voir un film. C'est pas le même qui va aller dans le parc pour tout ça. Donc, vous vous adaptez, j'imagine, à ce niveau-là. Exactement. Cet été, par exemple, on va présenter une quinzaine de projections gratuites sur des stationnements à La Salle et Verdun. On était aussi, donc on investit des lieux comme ça. Puis oui, de présenter du film d'auteur dans différents endroits, mais pour différentes populations. Puis on va aussi par exemple, à Saint-Michel, on va présenter des films. On a des commandes spécifiques des partenaires avec qui on travaille. Donc là, on veut rejoindre à La Salle, par exemple, on nous demande de rejoindre les communautés ethnoculturelles du quartier. C'est vraiment, on nous demande d'adapter la programmation à cette, Un objectif. cette clientèle-là. Donc, c'est des projections gratuites où là, on va présenter des films québécois, c'est important aussi, mais des films de cinématographie étrangère pour qu'ils se reconnaissent à l'écran, des films sur des thématiques particulières qui les touchent. Mais par exemple, à Verdun, on va présenter plus du cinéma québécois d'auteurs en présence des cinéastes et des artisans pour créer une rencontre. Ça dépend. Et donc, justement, Ciné-Quartier, c'était pour pouvoir répondre à toutes les opportunités qui s'offraient à nous parce qu'on nous proposait peut-être de présenter des films dans les champs à Verchères. Donc, de sortir même de Montréal, de proposer une expérience dans un autre contexte
complètement différent qui est dans la nature plutôt que le cadre très urbain de Verdun. Donc, c'est ça, c'est des expériences et avec des clientèles différentes. On présente beaucoup de ciné-familles et les ciné-familles, ils sont généralement gratuites avec du popcorn. Puis Mhm. là, les enfants peuvent manger du popcorn, enlever les chaussures. C'est pas un cinéma traditionnel. Ils sont allongés par terre, ils invitent des amis. Moi, à l'origine, une de mes premières projections que je voulais faire dans le sous-sol d'église qui m'a accueilli la première fois pour les projections de Ciné Verdun il y a plusieurs années, c'était un ciné-famille parce que mon fils avait 5 ans. Moi, je voulais qu'il rencontre d'autres enfants du quartier. Puis moi, je voulais rencontrer d'autres parents. Et donc, il y avait le café pour les parents et le popcorn pour les enfants. Ils échangeaient et en même temps, ils regardaient des films qui stimulaient leur créativité. On organisait des activités, des discussions après avec des films qui les sensibilisaient à différents enjeux. On a travaillé avec la Maison de l'Environnement de Verdun, par exemple, à présenter des films sur la thématique environnementale, sur notamment le plastique. Puis après, ils devaient dessiner des animaux qui mangeaient du plastique, puis ils devaient trouver des solutions pour les sauver, ou ils devaient confectionner des éponges écologiques, des choses comme ça. Mais en même temps, c'était un lieu de rencontre et d'échange pour les gens qui habitent le même quartier. Oui, oui. Puis mélanger ça avec le côté atelier aussi, c'est ça qui est intéressant. Toi, est-ce que tu te rappelles d'une première expérience du genre? Est-ce que tu as déjà eu une expérience du genre quand tu étais jeune, justement de cinéma extérieur, à part le cinéparc peut-être? Non, euh, non, je me souviens pas. Moi, j'ai grandi à Paris, OK. mais je me souviens pas d'avoir eu du cinéma en bas. Ben, oui, j'avais du cinéma en bas de chez moi. J'habitais à Paris dans le 5e. Il y avait que des cinémas d'auteur, mais Oui, il y avait des oui, vrais oui. cinémas. C'était du cinéma d'auteur à tous les coins de rue, mais c'était pas le côté. En fait, Ciné Quartier a commencé. Il y a différentes expériences, mais c'est très communautaire. Oui. Euh, C'est récent, mais en tout cas, je te dirais, moi aussi, là, avec mes enfants, quand ils étaient un peu plus jeunes, aussitôt, il y avait un parc pas trop loin de chez nous et il y avait tout le temps des événements qui se passaient là. Et là, tout de suite, je les amène parce que c'est une fête, c'est amusant et tout ça. Tu sais. Moi non plus, je me rappelle pas quand j'étais jeune qu'il y avait quelque chose comme ça qui se produisait. Là. C'est une affaire plus de l'époque de maintenant, là, des 10 dernières années, je te dirais. Peut-être, en tout cas. Ouais, puis il y en a beaucoup des fêtes de quartier où on mélange activités, nourriture, échanges, discussions, musique. Oui. Puis moi, mon mandat, c'est d'amener le cinéma dans ces événements-là. Ah, c'est intéressant. Ben, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ça fait le tour. Mais tu parlais, attends, avant, tu parlais justement que là, il y a la salle. Puis là, tu parlais de Verchères. C'est intéressant, mais donc ça, c'est quelque chose qui se passe à Bah, Verchères ou c'est c'est passé cet une été, oui, idée? on va faire 3 projections avec le phare de Verchères, donc en plein air sur la place du village, Mhm. en collaboration avec un organisme culturel il faisait des expositions, de la musique, puis il faisait quelques projections de films, puis ils ont fait appel à nous parce qu'on offre le service de projection sur mesure. On a de l'équipement aussi, donc Oui. pour aller dans les parcs. On collabore aussi avec différents festivals comme le Cinéma sous les étoiles de Funambule Média qui font ça aussi tout l'été. Ben, on va présenter certains de leurs films, on va faciliter la présentation de certains de leurs films dans les quartiers où on travaille. Et donc, il y a plusieurs lieux comme ça aussi sur la rive sud qui nous ont approchés. Pour l'instant, on n'est pas dans le mode prospection de Oui. nouveaux quartiers. C'était vraiment pour saisir les opportunités de développement parce que on fait aussi des ateliers de médiation culturelle dans les écoles, puis avec certains organismes communautaires. Puis on leur fait faire des films. On organise aussi le festival international de films très courts, qui sont des films de 4 minutes et moins qu'on présente toujours pour commencer notre programmation estivale au mois de juin. C'est la 24e édition qu'on est en train de préparer cette année. Et autour de ce concept de 4 minutes et moins, ben, on utilise ce format de cinématographique pour initier les amateurs à la production audiovisuelle et les inviter à faire des très courts.
donc à s'exprimer en audiovisuel, à leur faire faire. Donc on a fait faire des petits films d'animation ou du documentaire ou de la fiction à des jeunes de 6e année ou à des familles immigrantes en leur proposant de. Puis la production cinématographique, ensuite, la production de vidéo est de plus en plus démocratisée, là. C'est comme facile pour tout le monde de pouvoir faire. On peut filmer avec nos téléphones. On le Puis fait avec le téléphone, justement. Là, c'est avec des moyens de production live où on leur donne juste les notions de base d'écriture cinématographique, de production audiovisuelle, mais les outils, ils les ont déjà. Puis on travaille avec les jeunes du secondaire. Ils le font déjà sur les réseaux sociaux. On veut juste leur dire, il y a quelques petites notions à ajouter et c'est un vrai film. Et à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on les invite aussi à diffuser ces œuvres-là sur grand écran, parce que c'est ça notre mandat aussi, c'est de présenter les oui, œuvres sur grand écran. c'est intéressant, les notions, apprendre les notions. C'est beau faire des films, mais apprendre le concept aussi de garder l'attention, puis d'avoir que la communication, le message passe. D'écrire une histoire il y a un début, un milieu, une fin, qu'on amène le spectateur quelque part, qu'on ait quelque chose à dire et qu'on s'assure que la personne ait compris aussi. C'est bien beau de s'exprimer, mais si tu veux que la personne comprenne ton message, il y a peut-être des outils qu'on peut te donner pour faire ça. Puis l'exercice va jusqu'à la présentation devant public. Et ça, c'est pas toujours facile parce que c'est facile de poster quelque chose derrière son ordinateur, mais de le défendre, d'aller expliquer sa démarche de pourquoi on a fait ça devant un public qui va le voir sur grand écran, c'est autre chose. Donc, on propose cette expérience complète aux participants de nos ateliers et parce qu'on est diffuseur aussi. Donc, on développe ces ateliers de médiation culturelle. On va travailler avec le quartier Outremont aussi dans quelques mois pour faire des films, puis les présenter après dans un autre cadre. Donc, juste pour finir, finalement, c'est ça, c'est qu'on peut se rendre. Là, présentement, il y a un événement qui s'en vient, c'est du 3 au 12 juin. Et puis, il y a, ça, c'est le Festival international des très courts. Oui, ça, c'est le Festival international de films très courts. À partir de la mi-juin, on va présenter quasiment toutes les semaines un film en plein air jusqu'au mois de septembre. Puis là, on lance la série L'Art en tête dans le magasin de chapeaux dont je vous parlais tout à l'heure chez Arikana en collaboration avec le Festival international de films sur l'art. Ça commence demain et c'est tous les derniers mercredis du mois. Donc là, on en propose, la programmation est déjà annoncée pour les 3 prochaines dates, donc le 27 avril, le 25 mai et le 29 juin. Excellent. Puis sinon, c'est se rendre sur cinécartier.ca ou sur votre page Facebook si on veut plus d'informations. Tout à fait. Merci beaucoup, Zia. C'était vraiment intéressant de connaître cette OBNL, cette nouvelle OBNL. Ça fait combien de temps l'OBNL? On a 4 ans. 4 ans, mais avant, c'était pas une OBNL? C'est la même OBNL, elle a juste changé de nom. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt.